Est-ce qu'un F-16C de la Garde nationale a abattu un ovni comme on le voit dans cette vidéo? Qu'est-ce que cette forme que l'on peut voir ici? Saviez-vous que cela ressemble à un phénomène observé des années plus tôt dans une autre zone de la carte? C'est confirmé, il y a eu une deuxième déclassification de dossiers de la CIA, des dossiers que le gouvernement américain gardait, qu'il avait rangés dans différentes chemises qui n'étaient pas accessibles au public et qui le sont maintenant. Nous les connaissons sous le nom d'OVNIs. Maintenant, le gouvernement les appelle FANI, phénomène anormal non identifié. Je ne sais pas pourquoi. Il ne se limite pas seulement aux objets volants, mais inclut différents types de phénomènes avec des lumières, des phénomènes dans l'eau et dans d'autres endroits. Nous avons plus de pages. Vous vous souviendrez de la première partie qui a très bien marché. Nous sommes allés jusqu'à la page 17 maintenant. Ils ont ouvert de la page 17 à la 23 et nous avons tout examiné absolument. Et nous allons voir les meilleurs dossiers de tout ce qui a été récemment déclassifié. Voulez-vous que nous continuions avec ce type d'études, avec ce type de recherche? Écrivez le mot FANI dans les commentaires, phénomène anormal non identifié, et nous ferons une troisième partie. S'ils continuent à déclassifier, nous verrons ce que nous trouvons d'autre. Je vous préviens déjà que les dossiers que nous avons ici sont bien meilleurs que ceux de la première déclassification. Vraiment, vraiment intéressant, voyons voir. Comme je vous le disais, nous revoilà sur la page. Rappelez-vous que vous pouvez aussi accéder à cette page, ce n'est pas fermé au public ni rien. Vous pouvez aussi y entrer et consulter un par un tous les dossiers. Celui-ci est très intéressant. Le 6 mars 2026, 8 membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé l'accès à 51 dossiers potentiellement liés à WAP, soi-disant détenus par le département de la guerre et la communauté du renseignement. Le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, l'ARO, a identifié une collection de matériaux pertinents qui se trouvent dans un réseau classifié. Beaucoup de ces matériaux n'ont pas de chaîne de possession vérifiée. L'ARO estime que cette vidéo, dont le titre défini par l'utilisateur qui l'a téléchargée est USCG C-144, provient probablement d'un capteur infrarouge, à bord d'une plateforme de la garde côtière des États-Unis qui opérait dans le sud-est des États-Unis. En 2024, un utilisateur a téléchargé cette vidéo sur un réseau classifié en juin 2024. Voyons ce que nous avons ici. Réduisons un peu cela. On entre là-dedans et voyons ce que nous avons dans cette vidéo qui dure 48 secondes. Voyons voir. On dirait qu'à la 9e seconde, on voit un ovni. Là, on voit l'avion. Et là, il y a l'ovni. C'est très clair. Mais vraiment très clair, on voit l'ovni passer à côté de l'avion. Et celui-là m'a plu, cette vidéo m'a semblé intéressante. Ce n'est pas n'importe quoi, ça m'a plu et je crois que ça se termine là. Et là, on le voit à nouveau, vous l'avez vu? Là, on l'a vu repasser, là, le radar essaie de le chercher, mais il ne le trouve plus, il n'est plus là. Celui-ci est super intéressant. Et en parlant d'avion, cette autre vidéo déclassifiée a été enregistrée par le personnel de l'aéroport de Karaganda et elle est censée montrer une lumière qui ne correspond à aucun des avions présents sur place. Voyons, c'est tout noir. Ça, cette lumière. D'accord. Cette vidéo est vraiment géniale. Habitué à toutes les vidéos de radar qu'on a vues, avec des choses un peu comme ça, sans forme. Regardez-moi ça, il y a même de la couleur. On voit tout le sol. Et celui-là, je l'ai adoré. Personnellement, je l'ai adoré. Celui-ci en particulier est très, très intéressant parce que d'abord, il est en couleur. Encore une fois, on a une vidéo en couleur. Et on voit un ovni, un objet volant non identifié, voler ou flotter. Il est près de l'eau. Regardons-le. Regardez ce que c'est. L'image a perdu ses couleurs, mais la forme est toujours là. Est-ce que ça pourrait ressembler à un reflet? Un certain type de reflet sur la vitre de l'avion d'où cela est filmé?
Soudain, il repart puis revient vers l'autre caméra. Ils essaient de l'enregistrer avec la caméra couleur. Là, ils sont en train de le chercher. Et là, ils l'ont déjà perdu. Et très bien, celui-ci aussi est très intéressant. Nous l'avons inclus parce que le suivi que fait la caméra de cet objet, là, nous avons un porte-avions. Le suivi que fait la caméra de l'objet est super intéressant et c'est difficile à expliquer. Voyons à quel moment celui-ci est long. Cette vidéo en particulier dure presque 5 minutes. Et nous avons de nouveau un enregistrement qui semble être en couleur, comme les autres vidéos que nous avons examinées. C'est pourquoi je dis que cette diffusion de vidéos, cette deuxième série, est bien plus intéressante que la première. Rien que le fait qu'elle soit en couleur, c'est déjà un exploit. Là, la caméra cherche quelque chose. Voyons voir. Là, la caméra cherche quelque chose. D'accord. Elle continue de chercher. Et c'est par ici qu'elle le détecte. Par ici, elle détecte l'objet. Voyons si on va le voir par ici. Là, regardez. C'est celui-là et il est allé le chercher là-bas. Vous l'avez vu? Le voilà et là, la caméra commence à le chercher. Il commence alors à le suivre. En arrière-plan, c'est bien l'océan, non? C'est-à-dire, il est clair que ceci est filmé avec une caméra en hauteur et que cet objet flotte manœuvrant au-dessus de l'eau. Passons à la couleur. Voyons voir. Exactement. Nous l'avons aussi filmé en couleur avec une autre caméra. Ça ressemble à ce qu'on appelait un Foo Fighter, non? Comme ces sphères de lumière brillantes qui font des mouvements rapides. Waouh! Waouh! C'était très proche. C'est passé vraiment, vraiment près de la caméra. Cette caméra l'a bien en image, elle l'a complètement capté. Le voilà, regardez. Youhou, fascinante. Complètement fascinant. Regardez ce que c'est comme ça avance. Cette lumière. J'adore. Incroyable comme ça avance. Et comment c'est filmé? Comment ils ont complètement capté la lumière? Incroyable, j'adore. Ça me fascine. Je suis surpris que cet enregistrement soit en couleur, c'est ce qui me frappe le plus. Et l'enregistrement est aussi de très très bonne qualité. Elle s'en va et là on la perd, il me semble, non? Et là on la perd? Cette vidéo est très très intéressante. C'est la plus longue de toutes celles qu'ils ont publiées. Là on voit, je ne sais pas si on voit la durée. 17 minutes et 37 secondes. Et ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'elle commence en poursuivant une lumière, un ovni qui est celui qu'on voit là. Vous le voyez? C'est-à-dire, le radar détecte ce premier ovni. On va avancer un peu parce que 17 minutes, sinon on ne va jamais sortir d'ici. On en détecte plusieurs et ils commencent à former une sorte de formation. Vous les voyez là? On voit, non? On voit parfaitement. Je veux dire, il y a des lumières là. Là, ça avance. Vous les voyez? C'est comme s'ils se sont réunis. Voyons si on recule un peu. Voilà. C'est comme si elles s'étaient déplacées, c'était des lumières différentes qui se sont rapprochées et ont fini par former une sorte de formation. Vous voyez, cette formation de 3 ovnis avançant ensemble. Nous avons aussi une vue, disons... Si je ne me trompe pas, c'est l'océan derrière nous. Je ne sais pas si c'est le ciel. Dans celui-ci, ce qui est intéressant, au-delà de sa durée de 17 minutes, c'est ça. On peut voir clairement qu'il s'agit de 3 lumières séparées qui prennent une forme pour avancer. Vous voyez? Voilà, regardez ce que c'est. Une forme de triangle. C'est incroyable, c'est une très bonne vidéo.
Et en plus, cela correspond à plusieurs descriptions faites par des témoins d'OVNI, car beaucoup ne les décrivent pas comme une soucoupe volante, mais comme un vaisseau en forme de triangle. En fait, ceux qui ont regardé X-Files se souviendront que dans X-Files, quand ils montraient les ovnis, ils avaient une forme triangulaire. Vous vous souvenez de l'épisode où ils trouvent un ovni enterré en Afrique, par exemple, qui avait une forme triangulaire? C'est l'un de ceux qui a le plus fasciné les fans, parce que c'est l'un de ceux où l'objet volant est le mieux défini. Regardez, vous le voyez? Vous le voyez là? Cette petite tache noire. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment magnifique. Je veux dire, au-delà du fait que ce soit filmé avec un radar en noir et blanc, comme si ça captait juste le relief et rien d'autre, et ça c'est dingue. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, comment expliquer rationnellement quelque chose comme ça? Comment tu expliques ça? Qu'est-ce que c'est? Là, ça a vraiment la forme d'un objet volant. D'une soucoupe volante. Celui-ci n'est pas triangulaire comme les lumières de la vidéo précédente. Qu'est-ce que c'est? Celui-ci est incroyable. Celui-ci, je l'ai adoré. Celui-ci, vraiment, sincèrement, je l'ai adoré. Et je pense que je suis d'accord avec beaucoup pour dire que, parmi tous ceux révélés, c'est le meilleur. Surtout à cause de la définition, parce qu'il contraste très nettement avec l'arrière-plan et... On voit ça. C'est une boule qui flotte. Waouh! Oh. Incroyable! N'oubliez pas que je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aussi aller vérifier et regarder ces vidéos de vos propres yeux sur vos propres appareils. C'est accessible au public. Ce n'est pas que j'ai un code spécial pour le consulter ou quoi que ce soit. C'est en accès public et c'est incroyable. Mais c'est fascinant. Et là, ça s'éloigne. Et là, on peut voir comment la lumière s'éloigne jusqu'à disparaître. Parmi les meilleurs. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? On continue à regarder des vidéos. Maintenant, on arrive à la partie des vidéos les plus controversées où il y a eu des avis partagés. Mais avant cela, je veux vous donner un peu de contexte. La première grande déclassification avait déjà eu un impact énorme il y a quelques semaines. Lorsque le gouvernement américain a publié plus de 160 dossiers inédits liés à des observations et des rencontres rapprochées enregistrées pendant des décennies. Parmi les points les plus marquants figuraient des transcriptions des missions Apollo et Gemini, des documents du FBI, des vidéos militaires et des rapports décrivant des objets capables d'effectuer des manœuvres difficiles à expliquer. Bien que les autorités aient insisté sur le fait qu'il n'existait aucune preuve concluante de vie extraterrestre, le simple fait de reconnaître officiellement ces phénomènes et d'ouvrir des archives historiques a provoqué une vague de spéculations et de théories à travers le monde. Il convient de rappeler que nous avons déjà fait une analyse de cette première série. Je vous laisse le lien pour que vous puissiez aller le voir. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et maintenant, passons à la deuxième partie de cette deuxième série de révélations, les vidéos les plus polémiques, celles qui ont suscité le plus de controverses. Cette vidéo est choquante car elle est censée montrer un avion F-16C tirant sur un ovni au-dessus d'un lac. Le voilà. Voilà la vidéo. Retour à l'enregistrement du radar de l'avion. Qu'est-ce que c'est? Ouf! Waouh! Lo reventó. Qu'est-ce que c'est? Oh. Fascinant. Et ça, qu'est-ce que c'est? En avons-nous un autre? Quoi? Un autre ovni? Cet enregistrement a été réalisé en février 2023 au-dessus du lac Huron. Comme vous avez pu le voir, à première vue, il semble qu'un objet explose puis on en voit un autre derrière, rôdant, tournant en rond. Il convient de préciser que toutes ces vidéos comportent un texte sur le côté dans lequel il est indiqué que cette description, que toutes les vidéos ont une sorte de mini-description qui vous explique plus ou moins ce qui se passe, est faite à des fins d'analyse. Et cela signifie évidemment que le gouvernement refuse en quelque sorte de donner une interprétation claire, de fournir une explication cohérente et factuelle des faits.
Ils publient juste les vidéos, racontent ce qu'on voit et c'est tout. Que chacun en tire ses propres conclusions. Cette autre vidéo date de juin 2020. Nous avons aussi quelque chose de très intéressant qui, je pense, commence à se former à partir de là, c'est tout. Là, on l'a. À la 2e minute, il se passe quelque chose. Voyons. Nous l'avons là. Je pense que tout commence ici. Il y a quelque chose d'intéressant avec cette lumière. Remarquez que cette lumière n'a pas de forme précise comme les autres, forme circulaire ou forme triangulaire. Vous voyez, non? Elle prend une forme étrange. En fait, certains ont même commencé à dire qu'elle avait une forme semi-humaine, en la comparant avec les visions d'anges, par exemple. Des choses comme ça. Ils ont commencé à supposer cela, non? Regardez. Clairement, non. Ce n'est clairement pas une forme, comme je vous le dis, géométrique. C'est plutôt une tache. C'est comme une tache de lumière qui se déforme au fur et à mesure qu'elle avance. C'est très intéressant. C'est là, on le voit clairement. Ici, on l'a perdu. Voyons voir. Je crois qu'il change de caméra. Vous avez vu comme il a disparu? Ils essaient de le chercher avec d'autres caméras et c'est fini. Rien. C'est l'un des plus intéressants. Je l'ai adoré. Mais cette vidéo en particulier, pourquoi a-t-elle suscité autant de polémiques? Principalement parce que ce qu'on voyait ici ressemblait à ce qui avait déjà été capté dans d'autres vidéos précédentes. Regardons ces vidéos. Cet utilisateur de X dit « Voici une comparaison côte à côte entre une observation d'OVNI de 2015 filmée dans le parc national de Sequoia et l'une des vidéos publiées aujourd'hui identifiée comme Downwab, qui est le nom du fichier, n'est-ce pas? » L'enregistrement a été recadré et la vitesse de lecture a été multipliée par 8 pour faciliter la comparaison. La similitude est troublante. Et c'est clairement un phénomène très similaire. Nous avons celui d'août 2015 et celui qui vient d'être déclassifié. C'est le même phénomène lumineux, une lumière amorphe qui prend différentes formes au fur et à mesure qu'elle avance. C'est incroyable à quel point les deux phénomènes se ressemblent. C'est très étrange, ça. Très étrange. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de voir ici. Et ça, c'est la vidéo originale du parc national de Sequoia où ils ont filmé cette forme. C'est une croix? Non, pas une croix. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ça? C'est important parce que ça a une forme humaine. On dirait Iron Man. C'est quoi ce délire? Jonathan, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Superman, il dit « J'adore quand les gens rient. » Maldaciens. Peut-être que ce sont les super-héros maldaciens. Je ne sais rien sur les maldaciens. Pas sur les Maldaciens. Je ne sais rien sur les Maldaciens. Et bien sûr, il est évidemment impossible d'ignorer ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Que ces formes prennent une apparence humanoïde. Qu'est-ce qu'on voit alors? Les ovnis sont-ils une sorte de biotechnologie? Que ces sphères que nous voyons avancer sont des êtres vivants qui se transforment en cela, avancent de cette manière et volent de cette manière? Évidemment, il est aussi nécessaire de souligner que, très souvent, plusieurs de ces vidéos sont démenties et qu'on leur trouve une explication logique. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, cette vidéo a fait le tour du monde il y a quelque temps car on disait que c'était un ovni en forme de méduse. Vous le voyez, il avance. Difficile de ne pas le voir. Il est énorme, non? Et on disait que c'était un ovni en forme de méduse. Ça a vraiment fait sensation à l'époque. Je vous rappelle que si ce type d'enquête vous intéresse, je recommande la chaîne Dimension Analogica. Je vais vous laisser le lien juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. C'est la chaîne de mon scénariste Mathias Oniria, où nous menons des enquêtes sur les ovnis et d'autres sujets qui n'apparaissent pas ici sur ma chaîne, mais qui vont sur la sienne. Je vais vous laisser le lien pour que vous alliez voir ces vidéos et vous abonner. Il est prêt d'atteindre les 10 000 abonnés.
Bon, l'OVNI en forme de méduse. Ce qui s'est passé avec cet OVNI, c'est que plusieurs personnes ont dit qu'en réalité, c'était une formation, des ballons de fête, ces ballons qui étaient vendus sur le marché pour les anniversaires et qui, d'une manière ou d'une autre, se seraient échappés d'une fête. Et ils ont commencé à s'envoler avec le vent. Capturés par cette caméra, ils ressemblaient à une méduse, comme un OVNI étrange, mais c'était simplement un groupe de ballons. Ce sont là les points les plus intéressants de cette révélation, qui inclut aussi de nombreuses vidéos et archives. Si vous voulez les consulter, je vous laisse le lien ci-dessous pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on continue, commentez le mot « funny ». Ce qui est intéressant ici, c'est que l'opinion du public est assez divisée. D'un côté, nous avons les croyants. Pour beaucoup d'entre eux, ces révélations signifient le début d'une nouvelle étape entre les gouvernements et les citoyens. Rappelons que depuis des années, des théories circulent selon lesquelles les grandes puissances se préparent, aux civils, aux gens ordinaires, pour de grandes révélations concernant les contacts avec des extraterrestres, la création du monde, l'évolution de l'être humain, et ainsi de suite. Donc, en tenant compte de cela, ce type de déclassification, cet accès de tout le monde à ces archives, fait partie d'un processus d'acclimatation psychologique. Pour que les gens ne se retrouvent pas soudainement confrontés à tout cela, mais que ce soit progressif, petit à petit, et qu'ils puissent l'assimiler étape par étape afin de ne pas provoquer un grand choc dans la population. Ainsi, quand on dévoilera l'essentiel, les gens seront déjà lassés d'entendre parler d'OVNI et réagiront simplement « Bon, d'accord, ce ne sera donc pas une surprise soudaine ». Mais de l'autre côté, nous avons aussi les plus critiques et sceptiques. Beaucoup soutiennent évidemment que ce type de révélations, qui au final ne sont que des vidéos qui circulent sur le net, entre autres, ne nous apportent ni solution ni rien de concret. Ils considèrent en réalité cela comme un écran de fumée face à d'autres procès plus médiatisés, si l'on veut, ou à des tensions internationales concernant la guerre, la situation de Trump à la présidence. Je veux dire, beaucoup disent qu'ils lancent ça simplement pour distraire le grand public. Pour toutes ces personnes, l'OVNI cesserait d'être une sorte d'objet cosmique et deviendrait plutôt un outil sophistiqué de contrôle narratif et de divertissement de masse. Ma question est, de quel côté êtes-vous? Pensez-vous que toutes ces vidéos sont authentiques, qu'elles montrent vraiment des objets volants non identifiés? Ou penchez-vous pour la théorie de l'écran de fumée selon laquelle ils sont diffusés pour distraire le grand public? Nous restons attentifs aux prochaines révélations et, comme déjà mentionné, menons d'autres enquêtes sur la chaîne Dimension Analogica. Voici le lien pour consulter d'autres enquêtes sur les ovnis et les scientifiques spécialisés qui sont morts ou ont disparu. Je vous laisse la première partie si vous ne l'avez pas vue. Restez attentifs à la chaîne, de nouvelles vidéos arrivent. Hier, nous avons parlé du type qui est apparu à la télévision, soi-disant en portant un masque. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aussi le lien pour que vous puissiez aller le voir. Je n'ai rien d'autre à dire, je m'appelle Magnus Mephisto et on se retrouve lors de la prochaine déclassification sur les ovnis. Merci.